Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci et très content de vous retrouver pour cette page de football, le football réunionnais 97.4 Foot Plus, avec un week-end peut-être décisif pour la suite du championnat de première division, puisqu'on a eu droit à des oppositions directes entre Cador. On va faire comme si vous ne connaissiez pas encore les résultats. Tenez, et on va même vous rappeler qu'avant le coup d'envoi de cette 17e journée du championnat, 5 équipes sont positionnées dans un mouchoir de poche pour le titre 2015. L'Excelsior, vous le voyez, et la Saint-Pierroise sont en tête du classement avec 49 points, suivi de la Saint-Pauloise à 1 point, la Sainte-Marienne à 2 points et la Saint-Louisienne à 4 points. Tout pouvait donc être chamboulé. Mais au final, à quoi avons-nous eu droit? C'est une bonne question, me direz-vous. D'abord, au report du match entre la Saint-Louisienne et la Sainte-Marienne, et pour une raison tout à fait logique, mais extra-sportive, avec l'arrêté municipal du maire de Saint-Louis qui interdisait effectivement tout regroupement de plus de 10 personnes dans ce secteur à cause du fait divers qui défraie la chronique depuis plusieurs jours et de la tension qui règne dans le quartier. L'histoire du gourou, par exemple, si vous avez raté un épisode. Allez, passe avant tout. En ce qui nous concerne, l'actualité footballistique et au match d'hier après-midi, au stade de la Redoute, que nous n'avions pas encore vu, entre l'SDFA et la Jeanne d'Arc. C'est vrai, l'enjeu était plutôt modéré pour les deux équipes, mais compétiteurs qu'ils sont, les joueurs, on n'en doute pas, ont fait le maximum pour prendre des points qui peuvent toujours servir en fin de saison. On ne sait jamais. Stade de la Redoute, SDFA, Jeanne d'Arc, notre premier sujet. Un rendez-vous qui était plutôt décevant et on ne va donc pas s'attarder sur ce match qui ne restera pas dans les meilleures statistiques. 0-0 au score final, un score qui semble satisfaire finalement les deux équipes qui ne méritaient sûrement pas plus. On retiendra la sortie sur blessure de Joanne Boulard, qui est l'une des chevilles ouvrières de cette défense dionysienne à la suite de ce contact au genou. Visiblement il est touché, c'était pas méchant a priori, mais il a préféré quitter ses partenaires. Et puis il y a eu aussi ce but, un peu plus tard on le verra, de Miyagi pour l'équipe du SDFA, un but refusé pour un hors-jeu qui n'était pas forcément évident. Alors du coup, on en a profité pour faire plus ample connaissance avec 3 acteurs de cette rencontre, 2 jeunes joueurs formés au SDFA qui sont lancés dans le grand bain de la première division départementale, la première division promotionnelle. Il s'agit de Ronan Nedelec et de Grégory Dijoux. On fera aussi plus ample connaissance avec Katie Le Perlier, une des nouvelles dirigeantes de la Ligue réunionnaise de football, aux côtés du président Noël Vidotte. Dimanche après-midi, c'était sa première sortie en qualité de délégué de Ligue. Mais d'abord, nos 2 jeunes pousses du SDFA. Des jeunes justement de la formation SDFA. Tu vas me décrire un petit peu ton parcours? Ouais. Je suis originaire de Métropole. J'ai fait mes classes de jeunes. À Saint-Quentin-en-Yvelines dans le 78. Ensuite mes parents ils ont été mutés à La Réunion et depuis que je suis à La Réunion je joue au SDFA depuis U17. Le fait d'être attaquant tout seul, tu t'es pas mal sorti aujourd'hui contre la Jeanne? Ouais, je me pose pas de questions en fait. Je joue mon match, je donne le meilleur de moi-même. Après je sais que deuxième mi-temps, Michel il va rentrer pour apporter son expérience en attaque. Donc voilà, je puise les défenses on va dire. Et le fait d'être placé justement dans ton poste de prédilection qui est 10, si je ne me trompe pas, ça a justement eu un dernier quart d'heure avec pas mal d'actions pour le SDF. Ouais voilà c'est ça, c'est deuxième mi-temps, souvent le coach il me replace en 10 et ensuite je me sens à l'aise, ça se passe bien. J'essaye de donner des bons ballons pour Michel qui est frais. L'intégration au SDF, comment c'est passé? Très bien, le groupe ils sont accueillants, c'est un bon club pour les jeunes. Et pour la suite, tu penses y rester ou partir? Ah, la suite, pour l'instant, je suis au SDFA. Après, viser toujours plus haut. On verra. Déjà le maintien? Voilà, le maintien, c'est ce qui compte. Alors, j'ai commencé ici au SDFA à l'âge de 8 ans. J'ai fait 2 ans au SDFA. Après, je suis parti au Saint FC pendant 4 ans. Après les 4 ans terminés, je suis parti faire une aventure en métropole.
de 1 an, je suis parti au SUA Agen Football Club. Et j'ai fait 2 essais, un essai de 2 mois à l'AS Saint-Étienne. Et après, je suis parti 1 mois au Servette de Genève, qui n'a pas été concluant. Je suis rentré à La Réunion en fin de saison. Et après, je suis retourné au SDFA, qui avait monté en D1P. Justement, ton poste, c'est central. Tu joues aujourd'hui avec un gars qui s'appelle Johan Boulard. Oui. Comment ça se passe un petit peu? Alors, ça se passe bien, il me conseille beaucoup. Il me conseille beaucoup sur le placement, il a beaucoup d'expérience. C'est un exemple à Réunion pour tout le monde et je suis fier de jouer à ses côtés. Justement, si on revient sur le match de cet après-midi, lors de sa blessure, tu as dû gérer la défense tout seul. Comment ça s'est passé justement pour prendre le marquage breton? Effectivement, c'est déjà arrivé que je joue tout seul dans l'axe en Boulard. Ça s'est bien passé, j'ai essayé de continuer à jouer pareil, à mettre en place ce qu'il m'a appris pendant les matchs précédents. Et voilà, le marquage de Briton, ça s'est bien passé, je le connais assez bien Briton, on a déjà fait beaucoup de matchs amicaux contre eux, contre la Jeanne d'Arc. Je connais bien son style de jeu. Et pour la suite du championnat, tu te vois comment? Rester au SDFA? Pour la suite du championnat, oui, je crois que je vais rester au SDFA, mais rien n'est fait encore, donc voilà. Premier d'attaque, c'est le maintien? Oui, là, le maintien. Et toi, pour la suite de ta carrière, tu envisages quoi? J'ai toujours dans un coin de la tête de repartir en métropole, d'attendre qu'un club me contacte ou d'aller faire un essai de moi-même. Mais si c'est pas possible, j'espère arriver à l'élite de La Réunion. Un non-match, je dirais plutôt les conditions ont fait que ça a été un match facile. Sur un terrain, faut dire la vérité, catastrophique. Bon, après, il a fait chaud, il y avait ces paramètres-là à prendre en compte. Après, bon, nous ce qui comptait, ce qui importait, c'était de ne pas perdre, de rester sur une bonne série. Donc voilà, on est sur une victoire, sur un match nul à l'extérieur. Donc après, à nous de continuer comme ça, à enchaîner les victoires à domicile et à ne pas perdre. Vu qu'on n'a pas fait beaucoup de matchs nuls. Cette année, on n'a pas fait beaucoup de matchs nuls, donc voilà. Il est où le jeu de la Jeanne d'Arc, justement, ce jeu qui va vers l'avant, qui joue en une touche? On retrouve plus ce jeu-là. SDFA vous a posé ces problèmes justement pour ne pas pouvoir... Oui, c'est sûr, ça, on connaît SDFA, c'est une équipe qui aime bien mener le ballon. Après, bon, voilà, peut-être que ça nous a... On n'a peut-être pas l'habitude des équipes qui aiment bien conserver la balle. Après, comme j'ai dit, sur un terrain, sur ce terrain, il était vraiment très, très dur de poser le ballon. On s'est plus dit voilà, on va dégager le ballon, on va plus jouer derrière leur dos de la défense. Donc voilà, après, c'est vrai que bon, on n'a pas... Techniquement, ça n'a pas été facile, mais encore une fois, sur ce terrain, ça a été difficile. Après, on dira que le terrain, c'est pour les deux équipes, mais en tout cas, nous, ça nous a posé beaucoup de problèmes, puisque chez nous, déjà, on arrive à jouer sur un terrain un peu plus apte à la D1P, on dira. Voilà. Comment s'est passé justement votre ascension à la Ligue? On était bien accueillis. Donc on a fait les présentations, employés et le membre de la direction. Donc ça s'est bien passé entre nous. Ton rôle actuellement justement à la Ligue? Alors je fais partie de la commission régionale des litiges, donc jeunes et féminines. Et je fais aussi délégué Ligue, comme vous voyez aujourd'hui. J'étais sur le match SDFA Jeanne d'Arc, donc je me suis occupée de la recette. D'accord. Comment ça s'est passé un petit peu justement pour une première? Pour une première, je suis très satisfaite parce que j'ai été bien accueillie et tout le monde, ça s'est très bien passé et voilà, j'étais très contente de cette première journée. Et justement ton rôle dans cette ligue? Alors je vais m'occuper un petit peu des jeunes, des féminines, de l'arbitrage parce que je suis arbitre moi-même, donc des éducateurs, donc voilà un petit peu en gros. Et Ketty Le Perrier, c'est qui exactement? Alors j'ai 34 ans, je viens de la possession, j'étais éducatrice de SBTPC, AS SBTPC Foot Entreprise. On a eu la Coupe Gabriel Massé l'année dernière, donc voilà, et aujourd'hui j'ai arrêté un petit peu par rapport à la liste de Noël Vidotte, mon président. Donc aujourd'hui voilà, c'est beaucoup de travail et
je me donne à fond dans de tout ce que je fais. Ça, c'est pour ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du classement. Alors, que s'est-il passé, me direz-vous, en haut du classement? On va le savoir tout de suite, en prenant la direction du stade Paul-Julius Bénard pour une opposition directe entre la Saint-Pauloise et la Saint-Pierroise. Belle affiche qui a peut-être ou pas tenu ses promesses. On va le savoir. L'équipe de la Saint-Pierroise avec le maillot blanc face à une équipe Saint-Pauloise qui, la semaine dernière, rappelez-vous, reste sur un échec. C'était lors de la finale de la Coupe de France régionale, la finale du groupe 1, battue par l'équipe de l'Excelsior. Et puis, cette équipe Saint-Pauloise qui a aligné samedi soir beaucoup de jeunes joueurs qui devaient remplacer quelques titulaires habituels qui sont plus ou moins partis depuis ces dernières semaines pour différentes raisons. Et puis du côté de la Saint-Pierroise également beaucoup d'absents. Tenez, Adrien Bord, les 3 joueurs d'origine malgache, Mami Gervais, Ivan, Cédera, ou encore le Comte qui n'est pas totalement guéri, qui n'était pas aligné comme titulaire. Une équipe Saint-Pierroise également qui a dû faire appel à des joueurs, de jeunes joueurs du groupe. Et cette équipe Saint-Pierroise va prendre le jeu à son compte et se créer les plus belles occasions. Regardez ce duel et cette sortie avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'autorité de la part du gardien Saint-Paulois, Mathieu Pelops, face à Loricourt. Loricourt que l'on retrouve à nouveau, qui veut être trop collectif sur cette action. Il cherchait son partenaire Wilson Grossette alors qu'il aura pu, c'est vrai que c'est facile à dire après, on est d'accord, donc tenter sa chance toute seule. Sur le côté droit donc, beaucoup d'agitation avec à nouveau Alexandre Loricourt, ce centre qui oblige le gardien Saint-Paulois à se mettre en évidence. Mathieu Pelops donc très sollicité au cours de cette première mi-temps. Une première mi-temps qui va être aussi marquée par la seule occasion de l'équipe Saint-Pauloise. Il faut cette intervention, regardez devant Babas, du gardien Lebon. Une belle claquette, il permet à son équipe de rentrer au vestiaire sur ce score de parité 0-0. Donc il manque au moins un petit but dans cette première mi-temps, même si elle n'a pas été extraordinaire. Et puis, juste avant de regagner les vestiaires, regardez ce coup franc de Wilson, de grosse tête sur la tête de Ali Swefou et superbe claquette de Mathieu Pelops, le gardien Saint-Paulois qui montre tout son talent pour dégager cette balle en corner. 0-0, ce sera donc le score à la mi-temps. Mais les choses vont s'accélérer dès le retour des vestiaires avec ce magnifique ballon enveloppé du pied gauche par Wilson Grossette, alors que l'on s'attendait peut-être à un jeu un peu plus collectif à ce moment-là. Eh bien, il tente sa chance et il a raison parce que jusque-là, ni lui ni ses partenaires n'avaient trouvé la solution. Ce duel qu'il remporte déjà. Le temps de placer magnifiquement cette balle dans pleine lucarne, une équipe saint-pierroise qui va continuer à dominer cette formation saint-pauloise au point qu'ici, c'est bien un but contre son camp qu'il a failli marquer. Mais heureusement, plus de peur que de mal, le score n'a pas bougé encore à ce moment-là. Il est de 1-0 par contre sur ce coup franc, sur ce corner précisément, ballon récupéré par Alexandre Loricourt du pied droit. Lucarne encore une fois, Mathieu Pelops n'y peut rien malgré tout son talent, non plus sur cette action. Allez, un joli but, alors qu'il célèbre son bébé né il y a quelques semaines, Alexandre Loricourt. Et vous allez voir que sur ce ballon, c'est une frappe totalement ratée qui lui permet de faire un contrôle magnifique finalement. Et ce tir en bout de course, presque en déséquilibre, qui va trouver la lucarne des buts de Mathieu Pelops. La Saint-Pauloise finit tout de même par réagir. Gérard Hubert pour Alexis Sialachamba qui trouve cette frappe, cette reprise finalement de Razolov après un premier tir de Babas repoussé par le gardien Lebon. Et enfin la Saint-Pauloise revient dans le match même si elle est toujours menée par 2-1. On croit que ces Saint-Paulois vont pouvoir mettre la pression sur cette défense saint-pierroise, c'est peut-être le cas sur cette action, regardez, mais par contre, ce n'est pas le cas pendant longtemps, puisque Boisseau récupère cette balle, le capitaine saint-pierrois, les Saint-Pierrois sont toujours en possession de cette balle, Wilson Grossette pour cette balle de court trait, superbe ouverture est sortie là, approximative, et c'est pas peu dire de Mathieu Pelops qui profite dans son deuxième temps à Vardapin, puis à Alexandre Loricourt pour son deuxième but de la soirée. Ça fait 3-1. Le match est désormais plié. Regardez, il a pris beaucoup de risques là. En tout cas, les Saint-Pierrois ont parfaitement saisi l'opportunité de marquer ce troisième but et d'empocher les 4 points de la victoire.
On a fait preuve de beaucoup d'opportunisme ce soir. 2 buts. 2 buts, la première action, la première action du 1-0, Mirat. Mais après voilà, on a l'équipe vraiment solidaire, ils poussent, ils mettent à moi en confiance et voilà, les 2 buts, c'est une récompense pour moi et voilà, c'est que du bonheur. La voile est ouverte maintenant. Le ouvert sera encore difficile, encore 5 matchs. Donc déjà on est dans la semaine prochaine, un gros choc contre l'Excelsior. Il faudra bien négocier ça. Et après voilà, prendre match par match et après on va gérer à la fin. Papa, oui, papa d'une petite fille qui s'appelle Amy. Déjà me fait un petit coucou et bisous aussi à ma copine. Depuis quand, papa? Le 16 septembre. Ah, toi, c'est un premier? Ouais, premier. D'une longue série? Longue série parce que déjà m'avait 2 petites filles que les décédées et je pense à eux ce soir très fort, Louane et Léane. Le cœur est gros mais voilà, on a une petite Amy l'arrivée, la comble, la maison de l'amour. Merci. On a fait un bon match. Moi, je pense que même si c'est vrai que dans la préparation ça n'a pas été facile cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, mais les joueurs avaient à cœur de réaliser un bon match, de faire une bonne performance. Ils l'ont fait, encore bravo à eux. Paradoxal, il manquait plusieurs titulaires. Oui, non, c'est pas paradoxal, je dirais tout simplement qu'il y a un bon état d'esprit. Tout le monde se met au diapason, même les jeunes, ceux qui sont rentrés, ceux qui ont joué, qui ont débuté, et ceux qui sont rentrés, ils ont donné satisfaction. Donc c'est vrai, c'est encourageant pour la suite. Oui, on est déçus parce qu'on était à domicile. Et sur les actions, je dirais que c'est trois fautes qu'on fait, on les paye cash. Donc décevant parce que c'est un adversaire direct et si on a les 8 points en jeu, on perd les 8 points. Donc après, c'est difficile. C'est un match important, voire décisif pour vous, pour l'avenir de votre avenir en championnat? C'était important, oui, c'était un match important. C'était une équipe qui était à 1 point devant nous. On voulait les mettre derrière nous. Malheureusement, on n'a pas su mettre les ingrédients pour remporter ce match-là. Pour autant, rien n'est perdu? Ça dépend plus de nous. On n'a plus notre destin en main maintenant. C'est ça qui est... Maintenant, il faudra attendre les autres résultats et surtout nous, prendre des points sur des concurrents directs comme la semaine prochaine contre la Sainte-Marianne. L'absence de plusieurs joueurs titulaires en début de saison se fait sentir ou pas? Non, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Non. Le co-leader avant le début de cette 17e journée de championnat aux côtés de la Saint-Pierrois, c'était l'Excelsior qui se déplaçait à Saint-Benoît pour y rencontrer une équipe de Bras-Fusil en quête de points très précieux pour son maintien. Les tangos étaient-ils trop forts ou au contraire dans un mauvais jour? Un mauvais soir si vous préférez. Direction le stade Jean-Alain, Bras-Fusil Excelsior. En tout cas, on peut penser que les joueurs de l'Excelsior n'ont pas pris ce match comme il le fallait, en tout cas pas forcément par le bon bout. Avant le coup d'envoi de cette rencontre face à une équipe de Bras-Fusil, c'est vrai, à la recherche de points précieux. Mais des points précieux, l'Excelsior également on en a besoin, d'autant que ses concurrents jouaient également un match important. Alors, gagner à Saint-Benoît serait sûrement très rassurant. Mais pour cela, il fallait donc gagner, marquer, ce qui n'était pas évident. Pas évident du tout face à une belle équipe de Bras-Fusil et vous allez comprendre pourquoi. Ça a été une soirée très compliquée pour les joueurs de l'Excelsior, une journée qu'ils essaieront d'oublier le plus vite possible, au contraire de l'équipe de Bras-Fusil qui prendra sans doute ce match comme match de référence pour les quelques rencontres qu'il lui reste encore à disputer pour essayer de sauver sa tête en première division dans ce championnat 2015. Alors, le coup d'envoi de cette rencontre avec les 2 capitaines, donc, et M. Turpin, l'arbitre central et ses 2 assesseurs, pour un match évidemment intéressant parce qu'il y a des enjeux de part et d'autre. Ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ces 2 formations, vous le savez sûrement. Mais dans le football, vous le savez aussi, il faut jouer parce que ça ne se joue pas sur le papier. Et le petit malheur pour l'équipe de l'Excelsior précisément a été sans doute de marquer très rapidement dans cette rencontre parce que dès la 3e minute, ce ballon récupéré par Eric Faro, contre-attaque de l'équipe de l'Excelsior. Sur le côté droit, il y a Mohamed El Madagri qui arme sa frappe et trompe Turpin. On joue, je vous disais, depuis à peine 3 minutes dans cette rencontre et l'Excelsior mène par un but à 0. Tout devient encore plus facile, sans aucun doute, inconsciemment. C'est comme ça qu'il faut le dire, de la tête des joueurs. On a marqué un, on va assurer, on va peut-être en marquer un deuxième tout à l'heure, mais si on n'en marque pas, c'est pas bien grave. Par contre, en face, il y a une équipe de Bras-Fusil, toujours très solidaire. Regardez, malgré cette nouvelle attaque et cette nouvelle occasion pour l'équipe de l'Excelsior, ça passe au-dessus du but de Turpin, cette frappe de Farid Hazem.
donc la domination, elle est en ce début de rencontre, logiquement, pour l'équipe de l'Excelsior. Il n'y a donc pas de scandale. Et pourtant, regardez, cette petite pichenette de Loïc Bertil au tout dernier moment qui prend de vitesse la défense de l'Excelsior. Et quelle défense, hein, vous la connaissez cette défense, Gaël Payet, Giovanni Sangoro, pour ne citer que les deux centraux. Eh bien, c'est Loïc Bertil de son pied gauche qui surprend tout le monde et qui permet à son équipe d'égaliser. Et ça ne suffit pas. Et donc l'Excelsior va devoir remettre le couvert avec une nouvelle frappe, mais cette fois, le gardien Turpin parvient à repousser le danger. On croit que l'Excelsior va reprendre logiquement l'avantage au score, hein, puisqu'elle domine quand même un peu cette rencontre. Eh bien non, puisque sur ce corner de Bertil, regardez, il y a Aurélien Técher qui surgit au milieu des gardes du corps, solide garde du corps Saint-Joseph pour de la tête marquer le deuxième but de Bras-Fusil. Coup de froid dans le camp des supporters de Saint-Joseph. Il y a de quoi, parce que être mené par l'équipe de Bras-Fusil, malgré tout le respect qu'on lui doit, eh bien ce n'est pas prévu au programme. Aurélien Técher donc 2-1, et puis le gros malheur pour cette équipe de l'Excelsior, c'est de n'avoir pu égaliser. Regardez, sur ce coup franc mal joué, finalement ils sont contrés par une vaillante équipe de Bras-Fusil qui contre-attaque. Luc Bertil, encore lui, côté gauche, va chercher de son pied magique une solution. Il va trouver un partenaire, en l'occurrence Morgan Clara, qui reprend ce premier ballon repoussé par le gardien Botta de l'Excelsior. Ça fait 3-1 juste avant de regagner les vestiaires à la pause. Ça ne pouvait pas faire plus mal pour l'équipe de l'Excelsior qui ne sait plus à ce moment-là que dire, que faire. Il y a encore 45 minutes à jouer, c'est vrai, tout est encore possible. Mais être mené de 2 buts à la mi-temps, c'était pas le plan annoncé par personne du reste, même pas par nous, même pas peut-être par l'équipe de Bras-Fusil qui se contente et qui apprécie sa joie, fort légitime. Ça fait longtemps que les joueurs de Saint-Benoît, de la banlieue bénédictine, n'avaient pas éprouvé autant sans doute de satisfaction. Maintenant, il faut conserver ce résultat autant que possible au cours de la seconde mi-temps. Ils vont s'y atteler, les joueurs tout de vert vêtus, les joueurs de Bras-Fusil. L'Excelsior n'a pas le choix. Elle fait entrer plusieurs joueurs, multiplie les offensives, avec cette solution finalement pour Faisal Zagar qui permet à son équipe de revenir à 3-2. On joue à peu près à l'heure de jeu dans cette rencontre. C'est encore possible, il y a encore suffisamment de temps pour pouvoir donc trouver cette égalisation. Pourquoi pas renverser les vapeurs. Mondrichi fait son entrée à la place de Farid Azem. Il faut donc ne plus se poser de questions et tenter coûte que coûte toutes les solutions, surtout multiplier les attaques. On a vu pourtant Bras-Fusil réagir, et là finalement l'équipe de Bras-Fusil qui fait de la résistance en défense. Regardez, ils sont très nombreux et ça suffit en tout cas pour empêcher cette égalisation que recherche cette équipe de l'Excelsior coûte que coûte. Il reste encore quelques minutes à jouer. Je ne sais pas ce que signifie ce geste du coach bénédictin. Toujours est-il que ça n'a pas suffi, parce que dans l'ultime minute du match, eh bien, les Saint-Josephois vont trouver l'égalisation avec à nouveau Faisal Zagar en 2 temps. Ça suffit, non pas au bonheur, mais à la satisfaction. On se contente de ce que l'on peut du côté de l'Excelsior sur cette rencontre. 3 buts partout, score final, 6 buts dans un match. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, on s'est régalé. L'Excelsior beaucoup moins, parce que c'est un score qui ne lui fait pas, qui ne lui est pas favorable tout simplement, alors que Bras-Fusil marque un point. Ils auraient pu marquer 3 points de plus en cas de victoire, mais c'est pas trop demandé quand même. Belle prestation de Bras-Fusil. Semi-échec pour l'Excelsior qui cède sa place et qui, donc, on revient juste sur ces dernières images à Saint-Paul, dans les vestiaires de la Saint-Pierroise qui avait battu, vous l'avez vu tout à l'heure, 3-1, cette équipe de la Saint-Pauloise. Eh bien, ils viennent d'apprendre que l'Excelsior a concédé le match nul. Ils sont les leaders du championnat ce soir. Et ils le savent. Ils sont heureux. Eric, ce soir on peut parler d'une déconvenue en terre bénédictine, pardon. Ben oui, je crois que par rapport à la physionomie du match, déjà, je pense que ce match-là, on a fait pas mal de cadeaux. Donc on peut espérer à autre chose. C'était quand même difficile. Bon, on peut se satisfaire quand même de ce match nul, parce que revenir à 3-1, c'est compliqué à l'extérieur. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même manqué notre match. Alors. Indubitablement, on peut voir aussi que c'est une force de caractère de la part de Saint-Joseph de revenir justement à 3-1 à la mi-temps.
Ben, c'est vrai, en étant mené 3-1, c'est compliqué. Je pense que la seule chose, c'était de revenir. Je pense que les gars, ils l'ont très bien fait. D'autant plus que je pense qu'on pouvait même passer devant. Hein. Je pense qu'on a eu quand même des situations de but à la fin de cette deuxième mi-temps. Bon, on n'a pas pu concrétiser. Mais je crois que notre début de match, l'occasion qu'on manque en tout début de match pour faire le 2-0, je pense que ça aussi, ça nous a un peu pénalisé. Justement, cette entame-là, en loupant ce 2-0, ça a joué dans les têtes? Non, je pense pas. Je pense pas que ça a joué dans les têtes. Je pense que des occasions, on veut souvent les marquer. Mais après, est-ce qu'il faut avoir cet état d'esprit, il faut avoir cette envie aussi de marquer pour essayer de prendre un peu plus l'avantage, faire le break comme on dit. Bon, ceci dit, ça s'est pas fait. Donc voilà, maintenant on peut en prendre qu'à nous-mêmes. Hein. Je pense qu'il y avait des situations, on a eu pas mal de coups de pied arrêtés. On aurait pu marquer, on ne l'a pas vraiment fait. Donc voilà, je pense que sur l'ensemble du match, revenir à 3-3, c'est déjà plutôt bien. Cette force de caractère, ça justement, ça pourra jouer pour le prochain match contre Saint-Pierre? Ben, vous savez, maintenant là, on est dans cette dernière ligne droite. Je pense qu'il faut avoir au niveau de l'état d'esprit, quel que soit le match qu'on va jouer, Saint-Pierre, Marsouin ou les autres équipes qu'on aura joué. Il faut les jouer à fond. Il n'y aura pas de calcul à faire. Justement, si on fait des calculs en se disant ouais, si on fait ça, c'est compliqué. Je pense qu'on doit faire ce qu'on a fait depuis le début de saison, c'est que de prendre des matchs les uns après les autres et de le faire le plus sérieusement possible. Je dirais que c'est le manque d'expérience de quelques joueurs. J'avais dit aux gars que voilà, c'est bien, on avait réalisé vraiment une très bonne première période. J'ai bien aimé la réaction des gars. Les consignes, c'était bon. On savait très bien que cette équipe de Excelsior, ça allait être chaud pour nous durant les 15 premières minutes de jeu. Et on devait absolument éviter de prendre ce deuxième but. Malheureusement, encore une fois, on fait une erreur de naïveté, je dirais. Voilà, on est quand même à 5 joueurs verts pour 2 ou 3 oranges. Et malheureusement, encore une fois, c'est un orange qui récupère le ballon et qui met le deuxième but. Après, ce que mon regret aussi, c'est qu'on a peut-être un peu reculé encore une fois. On a joué avec la peur quand même de prendre ce troisième but. Et à force d'avoir peur et de ne plus oser comme on a pu le faire en première période, malheureusement, à la 90e minute, on prend ce troisième but. Et je dirais qu'il nous fait quand même assez mal. Parce que bon, une victoire contre le futur, éventuel peut-être le champion, on ne sait pas. Hein. Ça aurait été vraiment une très grosse performance. Malheureusement, bon, sincèrement, on aurait signé pour le match nul avant le match. Hein. Mais après, vu la rencontre en elle-même, je dirais qu'on aurait... j'ai quand même des regrets. Justement, après un match comme ça, quand on voit le niveau quand même de Bras-Fusil, elle ne se retrouve pas à sa place dans ce championnat. Oui, c'est ce que je dis depuis le début de saison, c'est que voilà, le groupe il est quand même assez bien. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est encore une fois le reflet de notre saison. C'est les occasions, quelques occasions mal négociées, et puis le manque d'efficacité défensive de cette zone défensive, où on a quand même du mal à tenir un résultat. Hein. Ça a été le cas lors de la plupart des rencontres. Face au Marsouin, ça a été la même chose. Encore une fois aujourd'hui, c'est également la même chose. Le match c'est la 90e minute. On doit être à 10 sur notre ligne défensive, sur ce coup de pied arrêté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai beau appeler les mecs d'être au marquage sur cette dernière action. Et on sait très bien, les grosses équipes, ils sont toujours présents, ils sont là, ils n'ont rien lâché. Et voilà, et il nous met ce troisième but qui nous fait quand même assez mal. Justement, quand on revient sur les grosses équipes, il y en a pas mal de grosses équipes qui vont revenir justement avant la fin de ce championnat à Bras-Fusil. Ça va être aussi dur que pour l'Excelsior? Bien sûr, bien sûr que ça va être dur. Je dirais que moi, j'ai dit aux mecs, hein, les grosses équipes sont grosses, on le sait très bien, ils ont le plus gros budget, ils ont tout ce qu'il faut. Mais nous, on joue dans la même catégorie qu'eux. Et il faut, voilà, quand ils viennent à Saint-Benoît, il faut on arrive à démontrer que voilà, Bras-Fusil, on est chez nous. Quoi. Et donc maintenant, on va recevoir la Saint-Pierroise dans 15 jours et ça va être le même on les attend des pieds fermes, de dire ils jouent le titre et c'est bien, il faut bien chercher le titre à Saint-Benoît et puis on va les attendre et puis on va leur montrer que voilà, nous on est peut-être petits, mais qu'on est sur le terrain des hommes, on est tous égaux et il va falloir le démontrer sur le terrain. D'entrée de jeu, voilà, en termes de match comme on dit, ça n'a pas été facile pour nous pour rentrer direct dedans, mais on a parti crescendo. Et voilà, à la fin de la première mi-temps, elle a réussi à nous. Et dommage que voilà, en deuxième période, on n'a pas gagné, reste sur cette bonne conduite-là. Et voilà, on l'a pêché. Et l'Excelsior, c'est des équipes, voilà, les oreilles payent cash. Et si nous laisse traîner, automatiquement, elle vient
Et ben, dommage, un peu de regret. Et dommage, c'était fait à nous du bien pour la suite. Mais il est quand même satisfaisant pour nous, pour le groupe, pour le club. Et ben, souhaitons nous continuer sur cette lancée. Mais en tout cas, voilà, ne nous lâche pas, nous les là. Et à moi surtout, ben, me dire franchement, ben, on va apporter le maximum que nous gagnons pour que voilà, le bras fusil reste en D1. Okay. Et aussitôt ce résultat connu dans les vestiaires de la Saint-Pierroise, du stade Paul-Julius Bénard, eh bien, on célèbre la victoire face à la Saint-Pauloise, comme on avait vu tout à l'heure. Et puis surtout, on célèbre la première place du classement. On se retrouve seul dans le fauteuil de leader. C'est important. Évidemment, ils sont heureux, mais il y a encore des matchs à jouer. Attention. Voilà pour les images, vous avez sans doute noté notamment ce match reporté à mercredi, Saint-Louisienne-Sainte-Marienne. Match important également pour ce qu'il s'agit de la tête du classement à quelques journées de la fin de ce championnat. Alors, je rappelle les résultats de cette 17e journée et les classements en deuxième division également qui suivent. Voilà, vous avez vu beaucoup de buts, par exemple le 3-3 entre l'Excelsior et Bras-Fusil, l'Excelsior coup d'arrêt, on le verra tout à l'heure au classement, la Saint-Pauloise qui s'impose sur le terrain de Saint-Paul, 3-1, les Marsouins qui en font autant la Ravine des Cabris, 2-1 face à la Capricorne, la Petite-Île qui gagne face à l'USB, un match important, la Petite-Île qui revient dans la course au maintien, on va le voir dans un instant, 3-0, puis se défait Jeanne d'Arc, on l'a vu également, pas grand chose à retenir, 0-0, Saint-Louisienne, Sainte-Marienne, je vous le disais, ce sera mercredi soir au stade Théophile Waro de Saint-Louis, match en retard pour que le calendrier soit à jour à ce moment-là. C'est très très important cette fin de championnat. Au classement, c'est donc la Saint-Pierroise qui vire en tête maintenant, après 17 journées, avec 2 points d'avance sur l'Excelsior, 4 sur la Saint-Pauloise, en attendant Sainte-Marienne, Saint-Louisienne. Regardez, à la 5e position, il y a les Marsouins de Saint-Leu. Me direz-vous, est-ce qu'ils sont encore en mesure de venir se mêler la course au titre ? Pas simple, pas évident, mais enfin, ils sont toujours allés mathématiquement, c'est encore possible, on dira, tout simplement. Allez, Jeanne d'Arc, 42 points à la 7e place, le SDFA, 8e avec 35 points, puis derrière, ça commence à se compliquer, Capricorne, Bras-Fusil, USB Petite-Île, avec un désavantage pour les USB Petite-Île, qui sont pour l'instant menacés de relégation. En deuxième division régionale, victoire du Stade Uni Football Club, de la MJC de Sainte-Suzanne, de Piton-Saint-Leu, l'AF Saint-Louis qui gagne à l'entre-deux, le Co Saint-Pierre face à Monaco, puis 3 bassins. Hier après-midi battu l'Auxerre Léopard 2-0, le carton de cette 20e journée Grand-Bois 10 Aviron 0. Donc 3 bassins, le Saint-Denis Football Club, la MJC de Sainte-Suzanne ont gagné, les 3 qui jouent pour les 2 premières places de l'accession en première division, alors que la JS Ouest connaît un coup d'arrêt. Au classement, regardez, le Saint-Denis Football Club compte 1 point d'avance sur 3 bassins, qui lui-même compte 1 point sur la MJC de Sainte-Suzanne. Grand-Bois revient un peu de la course, mais c'est quand même à quelques 7 points du leader, le Saint-Denis Football Club. Et puis tout en bas, regardez, 3 équipes vont descendre, sont menacées en tout cas de descente. Monaco, Aviron et Entre-deux sont pour l'instant dans la charrette, mais il y a encore quelques journées à disputer. La semaine prochaine, attendez, regardez le programme de la première division, 18e journée, Saint-Pierroise, Excelsior. Ce sera dimanche après-midi, Marsouins, SDFA, Jeanne d'Arc, Capricorne, USB Bras-Fusil, le derby de Saint-Benoît, derby fratricide entre 2 équipes qui sont toujours à la recherche de points précieux. Petite-Île, Saint-Louisienne, et puis Sainte-Marienne, Saint-Pauloise, ce sera dimanche après-midi au stade de l'Est, Jean-Yves. Donc plusieurs rencontres très très intéressantes et très importantes également au niveau du résultat. En deuxième division régionale, Monaco, Grand-Bois, Auxerre Léopard, Sainte-Suzanne, derby de l'Est, AF Saint-Louis, 3 bassins, Aviron, Piton-Saint-Leu, AJS Ouest, Saint-Denis Football Club, Saint-Philippe, Co Saint-Pierre, ou encore Ligne Paradis, Entre-deux. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le programme du week-end prochain, que l'on va évidemment vous compter en long et en large au cours de nos prochaines émissions. On termine avec du tennis de table et un sujet signé Alexandre Gilles, un portrait d'un dirigeant qui œuvre depuis de très longues années dans cette discipline, Jean-René Balbine, qui a notamment vécu tous les Jeux des îles depuis qu'ils existent, ces Jeux, en 1979. Il nous conte son histoire, une belle histoire pour 974 TV. C'est une très longue, très belle histoire. Jeux des îles,
c'est déjà première édition en 79 où j'ai eu moi la chance d'y participer, malheureusement en tant qu'arbitre, staff avec l'ancien président Robert Richard. C'est des moments forts, même je me demande si on n'a même pas beaucoup plus de pression que les joueurs en étant assis sur le banc et essayer de trouver les bonnes solutions au moment opportun pour les aider. Ça va? Ça va bien? Ça va? Gilbert, ça va? Paulette, ça va? Des anciens, les premiers jeux en 79, c'est là où le tennis de table à La Réunion a commencé à prendre une évolution forte. Ça veut dire, on était à l'époque, il n'y avait que 3 clubs à l'époque à La Réunion. Hein. Grand club phare du Tampon, qui devait avoir au moins peut-être une dizaine, une vingtaine de licenciés à peine, d'accord? Les Aiglons d'Orient, qui avaient peut-être le double, le triple à peu près, et Château-Morange, qui avait 4 ou 5 joueurs. Mais on a joué, les compétitions se jouaient sur des tables, loisirs à toutes les grandes compétitions. Après les Jeux, donc pendant les Jeux, on a pu avoir 6 tables Stiga. Les premières tables homologuées officielles de compétition, les marqueurs, les séparations et tout ce qui s'ensuit. C'était le début. Et on est passé juste après à plus de 100 licenciés. Plus beau moment et moment difficile et un goût amer, c'est quand même 2007. Parce que on part à Madagascar. On n'attendait pas les filles, c'est qu'on est quand même arrivé en finale simple. Personne ne s'y attendait. Alors là, je vous parle et j'ai encore les frissons sur moi parce que c'était Picard Audrey qui fait la finale. Première fois, je vois autant de monde à La Réunion dans un stade pour assister à un match de ping. Et là, je suis seul au milieu avec pas loin de 5000 personnes autour à coacher Picard Audrey qui justement mène 2-7-0. Le staff réunionnais qui est derrière, qui commence à sortir le drapeau français, qui me montre et moi je regarde discrètement derrière, ils sont là. Et une pression énorme. Audrey Picard a à peine 18 ans à ce moment-là et elle craque parce qu'en face il y a Doud, une joueuse malgache. Je ne rajeunis pas parce que quand je viens dans une salle de ping aujourd'hui, la plupart des joueurs, les anciens, ce sont tous des joueurs qu'en partie, à un moment donné, j'ai entraîné. Ça veut dire Daniel Etève, j'ai des photos de Daniel Etève gamin. Avant de partir de La Réunion en 78, 79. Et des jeunes aussi comme le monsieur là? Oui, des jeunes comme lui. Il y en a d'autres, je vais te présenter, ils sont de l'autre côté là-bas. Que ce soit au niveau staff, ligue et tout, il y a une baisse de tension qui fait que pendant une période, on est un peu, on s'endort. Alors au lieu de rebondir directement dessus et de trouver les moyens pour attirer les jeunes, faire dans une continuité, relancer systématiquement les collectivités pour des aides, pour plein de choses, j'ai l'impression qu'on perd un peu de temps et qu'on n'arrive pas encore à rebondir assez vite là-dessus. C'est le moment fort de La Réunion, ça, je crois. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens y viennent. Pendant un moment, on est tous frères? Oui, c'est vrai, mais faudrait que ça dure. Faudrait que ça dure. Voilà pour notre longue page de football. Merci en tout cas d'être resté avec nous. Et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle aventure à 13h dimanche et le lundi soir à 21h. 9-7-4 foot, c'est sur Télécrol. Excellente semaine et au week-end prochain. Salut. Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Rabat, rêver, réaliser.